Coucou tout le monde. Alors, je vais régler un peu mieux la caméra, voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fenêtre. Et je vais vous proposer de faire un petit travail que vous ferez régulièrement au cours de la nouvelle année. Alors, je vous explique en quoi ça consiste. Je vous propose qu'on fasse pour la nouvelle année une coupe d'abondance ou une coupe de gratitude, comme vous l'appellerez comme vous voulez. Cela paraît comme ça un peu désuet, hein, parce que voilà, on se dit une coupe d'abondance, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Mais ça peut apporter dans certains jours beaucoup de réconfort, croyez-moi. Alors, cette coupe d'abondance, qu'est-ce que c'est? Dans notre quotidien, on vit tous les jours des choses du quotidien. Il y a des jours où on vit des choses pas très agréables ou un peu décevantes. Et puis il y a des jours où il y a des petites choses, des petites bricoles qui nous font du bien. Eh bien, c'est celles-ci auxquelles on va faire attention. C'est aux petites choses du quotidien, les petites choses qui nous apportent un petit peu de joie de tous les jours. Alors peut-être que certains déjà d'entre vous ont créé votre carnet de gratitude par exemple. Moi je sais que des fois dans mon tarot journal je mets certains jours gratitude pour certaines choses que j'ai reçues dans la journée et qui m'ont fait plaisir. Mais après dans le fil du temps on oublie. Or le but de cette coupe c'est à peu près identique que de faire un carnet de gratitude. À la différence près, c'est qu'elle est plus imagée et plus visible. Alors comment faire? Eh bien écoutez, je vous explique. Il va vous falloir tout d'abord une coupe que vous allez dédier simplement à ce but, à ce but de dire voilà, ça sera ma coupe de gratitude. Alors vous reconnaissez la coupe de gratitude? C'est la première coupe que j'ai fait à la poterie. Vous l'avez dû le voir dans le vlog de novembre, je pense. Donc il vous faut une coupe, qu'importe la coupe, hein, qu'elle soit grande, petite, c'est à vous de voir. Et cette coupe, on va la purifier. Alors, voilà, moi je vais la purifier avec de l'encens des archanges. C'est un encens que j'aime beaucoup, qui a une odeur, je trouve, cet encens, il y en a 7 à l'intérieur et j'aime beaucoup ça, les fragrances de ces encens. Alors j'essaie de vous montrer le packaging si vous ne le connaissez pas, puisqu'on y est, on partage aujourd'hui. Hein. Voilà, il s'agit de cet encens-là. L'encens des archanges. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez cette fragrance qui correspond à 7 jours de la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai mis l'encens qui correspond à la journée. Par exemple, le lundi, c'est sagesse et compréhension. Le mardi, c'est l'amour. Le mercredi, c'est l'intuition. Le jeudi, c'est la guérison. Le vendredi, connaissance. Le samedi, c'est pour effacer la tristesse. Et le dimanche, c'est pour les difficultés, les problèmes. Donc vous pouvez lier votre encens aussi, par exemple, à la méditation que vous allez faire. Ou alors vous la liez simplement au jour de la semaine. Enfin voilà. Mis à part le petit encens des archanges, alors j'ai l'impression que mon encens s'est éteint. Je vais le rallumer. Donc je vais simplement passer un peu d'encens pour purifier ma coupe. Donc voilà, vous purifiez déjà votre coupe. Alors hop. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons besoin aussi
de faire des petites bandelettes de papier. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de les préparer à l'avance. Vous découpez quelques petites bandelettes de papier. Voilà. Vous les préparez à l'avance parce que ça va vous simplifier un peu le travail lorsque vous aurez besoin d'y ajouter vos petits commentaires. Donc on prépare nos petites bandelettes de papier que je laisserai dans la coupe de manière à pouvoir les prendre au moment venu. On aura besoin d'un stylo. Alors je vous conseille un stylo, comme c'est une coupe d'abondance, on va être dans les couleurs de l'abondance, du cœur, de l'amour. Donc moi je vais rester dans le rose, mais vous pouvez vous très bien être dans le violet. Dans une couleur que vous affectionnez particulièrement, qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Et notre coupe d'abondance est prête à être utilisée. Alors, vous allez me dire, mais quand est-ce que je veux la remplir, cette coupe d'abondance? Eh bien, à partir du 1er janvier, tous les jours, il faudrait que vous y pensiez, par exemple le soir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans la journée qui m'a vraiment apporté du bonheur, du plaisir, de la joie? Après, si c'est une journée simple, ordinaire, où vous n'avez eu rien de spécial, vous ne mettrez rien dans la coupe. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les jours la coupe. Mais c'est bien le soir, par exemple, d'y réfléchir et de voir qu'est-ce que la journée vous a apporté. S'il y a eu quelque chose vraiment de marquant et de joyeux dans votre journée, bah ça serait bien de prendre votre petit stylo, de prendre une petite bandelette de papier et sur cette petite bandelette de papier, vous allez inscrire ici la date et ce qui vous a apporté du baume au cœur, la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui. Et l'idéal, ça sera qu'on essaiera de relier cette gratitude ou cette petite joie que la journée nous a apportée, de la relier à un objet représentatif de ce que vous avez écrit sur votre petite bandelette de papier. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce matin, vous allez faire vos courses, vous allez au marchand de journaux acheter votre revue et puis vous décidez de prendre un petit ticket de grattage. Ça, tout le monde, plus ou moins, des fois, le fait. Et puis, vous grattez et vous gagnez 10 euros, 15 euros. Mais c'est pas grand-chose. Mais on est content, ça nous fait plaisir d'avoir gagné, on est content. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire le soir en rentrant à la maison? C'est de faire une petite bandelette de papier et de marquer la date en disant « Et aujourd'hui, j'ai gagné, je suis contente parce que j'ai gagné en grattant un ticket de, je sais pas, de n'importe quel ticket. » Voilà, et vous allez peut-être le mettre avec, par exemple, une petite pièce de monnaie pour vous rappeler que quand vous verrez la pièce de monnaie, vous direz « Ah bah oui, c'est là quand j'avais gagné ou gratté mon ticket. » Par exemple, vous allez vous balader en bord de mer. Vous vous baladez et puis en vous promenant sur la plage, vous trouvez un super coquillage. Un coquillage vraiment qui vous plaît, que vous trouvez trop joli par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Vous pouvez très bien ramener ce coquillage et puis le soir, quand vous rentrez, vous le mettez dans votre coupe en marquant la date du jour. Et voilà, balade au bord de mer, tel jour. Et vous la mettez dans votre coupe. Vous pouvez aussi, par exemple, pour l'occasion, la fête des mères, vous recevez un super bouquet. Quand on reçoit un super bouquet de fleurs, on est toujours content. Et puis vous savez, dans les bouquets de fleurs, il y a toujours le petit ruban qui tient le bouquet avec l'étiquette du fleuriste. Et c'est des petites joies de tous les jours. Donc vous allez, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer par exemple la petite étiquette, la petite étiquette publicitaire du fleuriste. Et vous allez la coller sur votre bandelette et vous allez marquer bouquet de fleurs pour la fête des mères. Et vous la mettrez dans votre coupe. Quel autre exemple je pourrais vous donner? Vous gardez vos petits-enfants. Si vous êtes grands-parents, vous gardez vos petits-enfants. En principe, quand on garde ses petits-enfants, on est content de les avoir avec soi. Donc,
ce mois-ci, par exemple, eh ben, vous allez faire la photo de vos petits-enfants avec, ou en faisant des photos avec des humoristiques, en faisant des clowns ou quoi que ce soit, et puis vous mettrez une petite photo dans votre coupe de joie, d'abondance. Après, vous pouvez faire très bien aussi, par exemple, vous faites une journée entre une cousinade, ça arrive, des gens que maintenant font beaucoup des cousinades, ça revient à la mode. Eh bien, vous faites la photo de la famille, et puis vous la faites en petit, évidemment, vous ne mettez pas des photos immenses, hein, mais si vous avez une petite photo, eh bien, vous allez la mettre dans votre coupe d'abondance, et puis vous marquerez la date pour vous souvenir de la cousinade. Alors vous allez me dire, le but de tout ça, ben c'est très simple, c'est que après on met cette coupe, alors vous la mettez soit dans votre chambre, soit sur un meuble, vous la mettez où vous voulez, mais de manière à ce qu'elle soit toujours un peu présente à votre vue personnelle. Elle n'est pas forcément nécessaire qu'elle soit vue de tout le monde, mais par contre qu'elle soit vue de vous, c'est bien. C'est vrai que dans cette coupe, au fur et à mesure de l'année, elle va se remplir. Et elle va se remplir de couleurs, de choses que vous allez y avoir mis tout au long de l'année, d'objets. Et ça fait plaisir, parce que souvent, au fur et à mesure de l'année, on oublie toujours ces petits plaisirs de tous les jours. Et ça fait du bien de temps en temps de regarder cette coupe, et puis de regarder un peu ce qu'il y a dedans et de se rappeler les bons moments qu'on a eus. Et puis c'est vrai que des fois, dans le courant de l'année, on a toujours un petit coup de mou, une petite baisse de morale. Et bien, replongez-vous dans votre coupe d'abondance. Regardez-la, regardez tous les objets à l'intérieur et vous allez voir que de suite, ça ira beaucoup mieux. Votre morale va remonter la pente. Voilà, donc c'était une idée pour l'année prochaine à mettre en place. Chacun voit s'il a envie de le faire, rien n'est obligatoire bien sûr. Moi je pense que l'année prochaine je vais le faire plutôt que de l'écrire dans mon tarot journal. Je pense que je vais faire cette coupe d'abondance parce que pour moi j'aime beaucoup tout ce qui est très visuel. Donc elle va déjà démarrer l'année, je pense, avec déjà au fond je vais mettre ce joli cœur en quartz rose, puisque ça permettra de tenir les petites feuilles dedans pour éviter qu'elles s'envolent avant qu'elles soient utilisées. Et puis je mets ce petit sigle, vous connaissez peut-être, qui vous rappellera les trois sœurs Halliwell, mais qui pour moi représente quelque chose de plus personnel et que je sais déjà qu'elle fait partie de ma coupe d'abondance pour l'année prochaine. Voilà, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.